L'Union africaine, et je termine dans 1 minute et demie, l'Union africaine est partie en croisade contre la compétence universelle. Je ne sais pas si certains d'entre vous êtes au courant, mais l'Union africaine, dans sa lancée un peu, dans sa croisade contre la justice internationale, a aussi attaqué le concept de compétence universelle. Elle en parle à l'Assemblée générale des Nations unies. 2 choses à cet égard-là. Ce sur quoi l'Union africaine se bat, ce n'est pas la compétence universelle en soi. C'est la compétence universelle abusive, souvent à l'initiative de partis privés, comme en Belgique, où des partis civils ont commencé à faire des poursuites un peu politiquement basées de façon politique, et aussi contre des personnes qui bénéficiaient d'une immunité par des gens en exercice. Donc, il y a une limitation à la critique de l'Union africaine. Ce n'est pas une critique contre la lutte contre l'impunité, etc. Au contraire, l'Union africaine vient tout juste, il y a quelques semaines, d'adopter une loi modèle sur la compétence universelle qui est probablement la plus avant-gardiste que j'ai jamais vue en matière de compétence universelle, où on étend les crimes pour lesquels on peut poursuivre, qui est très, très... Donc, une idée de compétence universelle qui devrait, par contre, continuer à essaimer pour éviter d'être que l'Espagne, que la Belgique, que le Canada, mais qu'on commence à l'appliquer ailleurs et un peu partout. Je vais terminer donc en conclusion pour... vous avez vu que c'est un peu des réflexions variées et chaotiques sur le thème de la justice internationale pénale. L'idée un peu, c'est donc de ramener certaines bases. Je ne voulais pas entrer dans la technicalité des tribunaux. Ça me fera plaisir de répondre aux questions en tant que telles, mais en conclusion, peut-être simplement un peu une vision, disons, plus philosophique sur la justice internationale pénale. Le thème de votre conférence, c'est « Justice pour qui ?» J'ai envie de dire justice pour tous, c'est la version un peu utopiste, justice pour tous, mais pas à quel prix, pas à n'importe quel prix. Je l'ai dit, il n'y a pas de retour en arrière. There's no turning back. Je suis persuadée que peu importe quel est le rôle que vous avez à jouer ici, dans la justice internationale pénale, il n'y a personne qui est en désaccord avec l'idée qu'il doit y avoir des mesures qui sont prises pour lutter contre l'impunité, pour le génocide, pour les crimes contre l'humanité, pour les crimes de guerre. Il n'y a personne qui est contre la vertu, je l'ai dit en début, et c'est vrai, je suis à peu près persuadée, en tout cas que personne n'oserait lever la main. Par contre, tout le monde s'entend là-dessus, mais il faut réaliser que la justice internationale, c'est une justice qui est liée au droit international, et le droit international, c'est le droit des États. Et les États, ça veut dire qu'on ne peut pas empêcher le politique d'avoir une incidence sur la conduite des poursuites internationales. Elles se déroulent dans un contexte politique. On ne pourra jamais extraire entièrement le politique du juridique dans ce cas-ci. Ce sur quoi il faut se battre collectivement, par contre, ce n'est pas l'incidence du politique, mais c'est la politisation, l'instrumentalisation du politique sur la justice. La justice est humaine, elle n'est pas parfaite, ça, on s'entend là-dessus, mais ce qui est peut-être rassurant, c'est qu'on parle de droit, et encore une fois, d'une version d'une avocate qui veut encore croire à la force du droit. J'espère que vous êtes avec moi sur ça. C'est un peu l'apanage du droit de résister aux forces et aux pressions du politique. Et c'est ce que je pense qu'on va réussir à faire, malgré tout, avec la justice pénale internationale, qui soit exercée devant les tribunaux internationaux ou devant les tribunaux nationaux. Je vous remercie beaucoup de votre attention. C'était long, un peu.